Bienvenue dans le module 6, dédié aux exercices pratiques pour réduire la fatigue oculaire, corporelle et psychique liée à l'utilisation intensive des écrans. Dans ce module, nous allons explorer ensemble les différents types de fatigue que vous pouvez ressentir après une longue journée devant un écran, telles que la fatigue oculaire bien sûr, mais aussi celle qui touche votre corps, comme les tensions dans le cou, les épaules ou même le dos, et enfin la fatigue psychique, ce sentiment de surmenage mental. Mais pourquoi est-il important de comprendre et de reconnaître ces différents types de formes de fatigue? Eh bien, tout simplement parce que cela vous permet d'agir avant que ces inconforts ne deviennent chroniques, voire nuisibles à votre santé. Car souvent, nous ne prêtons pas assez attention aux signaux d'alerte que notre corps nous envoie, et ces signaux peuvent être plus subtils qu'on ne le pense. Donc, dans ce module, vous apprendrez à évaluer rapidement les signes de fatigue oculaire corporelle et mentale, car les signes de fatigue oculaire sont souvent les premiers à apparaître avec l'utilisation des écrans, et ensuite ce sont généralement les tensions corporelles qui se développent avec une posture prolongée et qui mènent à la fatigue physique. Et enfin, la fatigue mentale, qui elle est plus subtile, apparaît souvent à mesure que le cerveau tente de compenser le stress sensoriel et postural accumulé. Nous allons ainsi pratiquer ensemble des exercices simples et efficaces à utiliser au quotidien pour prévenir ou soulager ces trois types de fatigue afin d'éviter leur accumulation. Mais avant de commencer les exercices, le premier objectif de cette partie introductive est de faire d'abord un état des lieux de votre situation personnelle, et ce, en vous auto-évaluant afin que vous puissiez par vous-même prendre conscience de ces trois types de fatigue dont vous pouvez potentiellement être sujet de façon occasionnelle ou de façon chronique au quotidien. L'idée principale de ce module est de vous apprendre à mieux comprendre les besoins de votre organisme afin que vous puissiez intervenir à temps et ainsi pratiquer les bons gestes pour soulager vos tensions et votre fatigue. Alors, êtes-vous prêt à faire le premier pas vers plus de bien-être visuel et corporel? C'est parti. Commençons par l'auto-évaluation de la fatigue oculaire. Vision floue et changement de focus. Test. Fixez un objet à environ 6 mètres de distance, puis ramenez rapidement votre regard sur un objet plus proche, comme votre main. Si vous remarquez que vos yeux ont du mal à faire le point ou que votre vision reste floue quelques secondes, c'est un signe que vos muscles oculaires sont fatigués. Observation. Est-ce que votre vue est moins précise qu'avant et moins nette? Arrive-t-il qu'elle se brouille? Avez-vous tendance à vous rapprocher des écrans pour mieux voir? Si oui, vos yeux souffrent certainement de fatigue ou d'un déséquilibre visuel qu'il faudrait aller faire tester auprès d'un ophtalmologiste. Yeux rouges. Observation. Vos yeux sont-ils rouges? Si oui, c'est certainement le signe que vous ne clignez plus suffisamment des yeux face aux écrans, qu'ils s'assèchent et que vos paupières irritent votre cornée par le manque de lubrification, ou encore que vous ne récupérez pas suffisamment la nuit et que la qualité de votre sommeil ou de votre rythme de vie sont inadaptés aux besoins de votre organisme. Yeux secs, qui picotent, brûlent ou larmoient. À quelle fréquence ressentez-vous ces symptômes? Observation. Fermez vos yeux et concentrez-vous sur les sensations qu'ils ressentent. Sont-ils calmes sans sensation de fatigue particulière ou sont-ils irrités avec des sensations de lourdeur, de picotement, de brûlure, de grains de sable, comme des corps étrangers, de sécheresse oculaire avec les paupières qui semblent frotter sur la cornée lorsque vous bougez vos yeux fermés? Si les sensations de votre surface oculaire vous apparaissent agitées et irritées, et que vous essayez souvent de forcer sur votre clignement oculaire pour les soulager, c'est que vos yeux ont un besoin urgent de se reposer, de quitter les écrans, la lumière artificielle et de se réhydrater profondément. Indice simple. Le véritable indice pour savoir si vos yeux sont en détresse est le suivant. Un œil détendu est un œil qu'on ne sent pas et qui passe inaperçu au quotidien, tellement il est calme et reposé. L'œil en pleine forme est un œil brillant, joyeux et très vif. Les paupières sont détendues et produisent de bons réflexes de clignement oculaire. A l'inverse, un œil qui commence à fatiguer ou qui est très malmené ne passera pas inaperçu. Il sera irrité, nerveux, éteint et très rigide. Les paupières seront éventuellement lourdes et gonflées et des cernes de fatigue sous les yeux seront visibles. Le clignement des paupières sera éventuellement altéré et moins régulier et la surface de l'œil sera éventuellement irritée. Autre test. Si vous mettez vos mains en coque sur vos paupières closes pour vous couper totalement de la lumière extérieure, voyez-vous le noir total ou bien la couleur que vous apercevez sous vos paupières apparaît grisâtre avec des points qui dansent ou des petits halos de lumière qui bougent? Si vous n'observez pas un noir profond, c'est que vos yeux sont fatigués ou surexposés à la lumière continuellement et que la qualité de votre énergie visuelle n'est plus équilibrée. Sensibilité à la lumière. Observation. Si vous avez souvent besoin de réduire la luminosité de votre écran ou ressentez un inconfort face aux sources de lumière, cela peut indiquer que vos yeux peinent à s'adapter, signe de fatigue accumulée. Muscles oculomoteurs rigides et sensibles. Observation.
Faites des mouvements oculaires avec vos yeux, de droite à gauche, de haut en bas, ou encore des cercles en allant au plus loin des extrémités de votre champ de vision. Vos muscles oculaires vous semblent-ils souples et légers? Ou à l'inverse, vous sentez que vos yeux sont rigides, tirent, ont des difficultés à réaliser les mouvements jusqu'aux extrémités et qu'ils fatiguent très rapidement? Ressentez-vous des lourdeurs au niveau de vos paupières inférieures ou des tensions au niveau de vos muscles orbiculaires? Si oui, c'est le signe que vos yeux ne travaillent plus suffisamment leur mobilité au quotidien et que face aux écrans, ils sont devenus trop fixes. Bravo, vous venez de terminer l'auto-évaluation de la fatigue oculaire. Vous savez désormais si vous êtes sujet ou non à cette fatigue et comment mieux la reconnaître. Poursuivons maintenant par l'auto-évaluation de la fatigue corporelle. Avec le travail sur écran intensif et son utilisation également dans nos vies personnelles, le corps souffre souvent de sédentarité et des mauvaises postures adoptées inconsciemment devant les smartphones, les tablettes ou les ordinateurs avec des signes d'inconfort multiples. Ressentez-vous les symptômes suivants lorsque vous travaillez sur écran de façon prolongée? Raideur dans le cou et les épaules. Test. Asseyez-vous le dos droit, les pieds bien posés au sol et tournez doucement la tête d'un côté à l'autre. Si vous ressentez des raideurs ou des douleurs, c'est le signe que votre posture a besoin d'ajustement et que vos muscles sont tendus ou qu'ils sont affaiblis et ne sont donc plus capables de soutenir vos mauvaises postures de façon prolongée. Songez donc à les faire travailler et à les renforcer. Brûlure et fatigue musculaire. Observation. Vos trapèzes et les muscles qui recouvrent vos omoplates peuvent se crisper et induire des sensations de brûlure très douloureuses et très inconfortables. Ressentez-vous ce type de sensation en travaillant sur écran? Si cela vous arrive régulièrement, c'est sûrement que votre posture n'est pas adaptée et qu'il faille que vous en changiez pour relâcher les tensions appliquées à vos épaules et à vos trapèzes. Soyez donc attentif au positionnement de vos épaules, de vos coudes et de vos poignets lorsque vous êtes installé à votre bureau face à votre écran. Les poignets peuvent notamment se fatiguer, particulièrement si vous utilisez une souris ou un clavier de manière prolongée. Pour cela, votre souris et votre clavier doivent être à la bonne distance et à la bonne hauteur sans être trop éloignés, donc pensez à les surélever si nécessaire. De plus, vos avant-bras doivent toujours rester parallèles au sol et ne doivent jamais reposer en appui sur le rebord saillant du bureau au risque de vous provoquer des douleurs et des tendinites. Les coudes également ne doivent pas être soumis à de mauvais appuis car cela peut remonter jusqu'aux épaules et déséquilibrer tout le maintien du corps. Ressentez-vous l'un de ces symptômes actuellement ou par moment durant votre travail intensif sur écran? Si oui, c'est que vous souffrez de fatigue corporelle, induite par un mauvais soutien de vos muscles et qu'il est nécessaire de les renforcer pour parvenir à mieux maintenir vos postures. Vous pouvez également éviter un maximum les mauvaises postures prolongées et surtout faire des pauses régulières pour laisser vos muscles se détendre. Maux de tête. Les crispations musculaires du cou et du haut du dos peuvent induire des maux de tête. Souffrez-vous de maux de tête réguliers en passant du temps face aux écrans? Vos trapèzes et muscles du cou sont-ils rigides et douloureux au toucher si vous tentez de les masser? Ressentez-vous des nœuds musculaires au niveau des trapèzes et autres muscles du dos? Savez-vous qu'en dehors des mauvaises postures, le stress peut aussi être un facteur de crispation et de douleur musculaire et produire ainsi des céphalées? En cas de migraine récurrente, envisagez de consulter un spécialiste. Maux de dos. Le manque de mouvement et de soutien des muscles du dos, associé à des positions assises prolongées, peut provoquer des douleurs dorsales. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la sédentarité est la première cause de maux de dos, tels que la lombalgie avec ou sans sciatique, et que cela est essentiellement dû à l'affaiblissement musculaire des muscles dorsaux qui ne travaillent plus du tout lorsque nous restons assis des journées entières face aux écrans. Souffrez-vous de ce type de symptômes? Êtes-vous sédentaire? La musculation du dos sera votre plus grand remède. Engourdissement des jambes. La sédentarité pose également des problématiques de circulation sanguine et de circulation de la lymphe. Il faut savoir que rester assis ou allongé de façon prolongée est néfaste pour le retour veineux et provoque un stockage de sang dans le bas du corps et donc le plus souvent au niveau des jambes. Ressentez-vous des engourdissements dans les jambes? Avez-vous des sensations de jambes lourdes ou des sensations d'inconfort dans les muscles des jambes? Vos jambes ont-elles tendance à gonfler? Si oui, c'est que vous souffrez certainement d'un mauvais retour veineux. Si vous avez déjà des problèmes de circulation sanguine, cela peut aussi indiquer que la qualité de votre cycle respiratoire n'est pas optimale, car la circulation du sang dans l'organisme fonctionne essentiellement de par la pompe du cœur et des poumons, qui fonctionnent directement par l'apport en oxygène et le travail respiratoire constant, qui permettent de maintenir un bon rythme et un bon flux sanguin. Donc si vous faites de l'apnée des écrans par exemple, et qu'en plus de cela vous ne bougez pas au quotidien, cela a un impact direct sur la qualité de votre retour veineux. De plus, le point très important dont on ne parle pas suffisamment aux gens, c'est celui de la circulation lymphatique du corps. Car à l'inverse du flux sanguin, la lymphe n'a pas de moteur tel que le cœur ou les poumons pour la faire circuler dans tout le corps, mais elle dépend directement de nous et de nos capacités à nous mouvoir régulièrement pour pouvoir circuler correctement. Donc, si nous ne bougeons pas et ne drainons pas régulièrement les zones où passe le circuit lymphatique,
La lymphe va stagner constamment au même endroit et les déchets et toxines qu'elle doit évacuer vers les ganglions du corps ne seront pas éliminés, ce qui va surcharger le système immunitaire, déséquilibrer le corps et nous exposer à diverses maladies. En cas de problème lymphatique et d'embouteillage dans le circuit, ce qu'on appelle un lymphœdème, cela provoque le gonflement chronique des bras et des jambes. Il faudra alors consulter impérativement un spécialiste pour suivre un traitement afin de déboucher le circuit lymphatique qui est essentiel au nettoyage du corps et au maintien d'un bon système immunitaire. Donc si vous souffrez de l'un de ces symptômes, ne le prenez surtout pas à la légère et consultez rapidement un médecin afin de savoir exactement où en est la qualité de votre circulation sanguine et de votre système lymphatique. Bravo, vous venez de terminer l'auto-évaluation de la fatigue corporelle. Vous savez désormais si vous êtes sujet ou non à cette fatigue et comment mieux la reconnaître. Et enfin, terminons par l'auto-évaluation de la fatigue mentale qui, elle, est souvent très subtile à déceler à temps. Les signes de surcharge mentale et de stress liés à l'utilisation intensive des écrans et à la surexposition à des informations, notamment via les réseaux sociaux, peuvent être très nombreux. Ils se manifestent généralement par une combinaison de symptômes émotionnels, cognitifs et même physiques. Voici les principaux. Signes cognitifs. Difficulté de concentration. Une exposition continue aux écrans avec des notifications constantes et un flux d'informations rapides peut réduire notre capacité à rester focalisé sur une tâche unique. Mémoire altérée. Un excès de stimulation et de multitâche peut rendre difficile la mémorisation d'informations importantes ou le rappel de détails en raison de la surcharge cognitive. Difficulté de prise de décision. Un excès d'informations peut entraîner une paralysie décisionnelle où le cerveau est surchargé et incapable de trancher face à trop d'options ou d'opinions. Signes émotionnels. Sentiment de surcharge. L'accumulation d'informations, de messages et de contenus à gérer peut générer un sentiment de submersion où l'on a l'impression d'être dépassé. Stress et anxiété. La pression pour rester constamment connecté et informé peut entraîner un stress chronique, en particulier avec les attentes liées aux réseaux sociaux, comme les interactions et la validation par les pairs. Frustration et irritabilité. Être constamment sollicité par des notifications ou des stimuli numériques peut rendre les individus plus sensibles, réactifs, voire irritables. Signes physiques. Fatigue mentale. Elle se traduit souvent par une sensation de brouillard cérébral, un état où il devient difficile de penser clairement ou de s'exprimer correctement. Troubles du sommeil. L'exposition prolongée aux écrans, surtout en fin de journée, perturbe le cycle circadien et peut entraîner des insomnies, des réveils nocturnes ou une mauvaise qualité de sommeil. Symptômes de somatisation. Maux de tête, douleurs cervicales et tensions corporelles sont aussi des indicateurs physiques de surcharge mentale liés à une consommation excessive des écrans. Et enfin, signes comportementaux. Procrastination et fuite des tâches complexes. Parfois, en cas de surcharge, on peut observer une tendance à reporter les tâches qui nécessitent de l'effort mental ou de l'attention. Besoin de vérification compulsive. Il s'agira d'une sensation de ne pas pouvoir se déconnecter, de devoir sans cesse vérifier ses appareils ou messages, souvent liés à une dépendance aux réseaux sociaux. Tous ces signes de surcharge mentale s'accompagnent souvent d'une diminution générale de l'attention et du bien-être psychologique. Les recommandations incluent des pauses régulières, des périodes de déconnexion ainsi que des techniques de gestion du stress pour contrer ces effets. Et si cela ne suffit pas, consulter un thérapeute ou un coach de vie pourrait être une bonne solution pour vous soutenir au quotidien dans l'aménagement d'un meilleur rythme de vie. Alors pensez-vous être sujet à l'un ou plusieurs de ces symptômes? Si oui, c'est que vous souffrez de fatigue mentale. Voilà, nous venons de terminer l'auto-évaluation de la fatigue mentale. Vous savez désormais si vous êtes sujet ou non à cette fatigue et comment mieux la reconnaître. Passons maintenant aux exercices pratiques pour apprendre à prévenir et à soulager ces trois types de fatigue avec le visionnage des vidéos suivantes. A tout de suite.